Bonjour, bienvenue sur Force, c'est parti pour une nouvelle vidéo spéciale une semaine dans mon assiette. Donc je vous détaille un petit peu ce que j'ai fait à manger, ce que j'ai testé et je vais commencer par le plus sain, c'est-à-dire les légumes. J'ai mangé un petit peu de salade de mâche, salade du jardin, ça c'est vraiment très appréciable parce que elle est à la fois très différente de celle qu'on achète en barquette et elle est savoureuse. J'ai mangé aussi quelques endives, alors je n'ai pas pris en photo nécessairement parce que c'est pas forcément les plats les plus glamour, mais c'est utile notamment pour digérer. Ce que je vais vous détailler ensuite, j'ai aussi racheté des carottes que j'ai décidé de manger de deux façons, crues, parce que ça fait du bien, il faut juste les râper si elles sont pas bio, et ensuite, pour certaines fois, je les ai cuites et je les ai mangées avec des pâtes qui venaient d'Italie, excellentes. Donc ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas fait couper des tronçons de carottes comme ça assez fins pour faire une poêlée et j'ai apprécié. J'avais aussi deux petits avocats bio que j'ai mangé avec un petit peu de reste d'aubergine. Et en fait, l'idée c'était de faire un guacamole parce que mes avocats étaient petits, ça faisait pas une grande quantité. Et en rajoutant un petit fond d'aubergine, eh ben, ça allait bien, hein. C'était de l'aubergine de la marque Saint-Éloi que j'avais trouvé chez Intermarché. J'ai également donc mangé pas mal de riz, pâtes, lentilles, alors un peu sous toutes les formes. Donc les lentilles, d'abord, lentilles avec des lardons que j'ai fait en découpant du bacon de la marque La Vie. Franchement, j'en ai très souvent dans mon frigo ou mon congèle parce que de temps en temps j'en achète notamment chez Vegetal Food, et j'en garde au congèle. Et puis j'ai également fait des pâtes avec ces lardons, donc des coquillettes, c'était le petit plat tout à l'heure que je me suis fait, c'était vraiment très gourmand, très sympa, et en rajoutant un petit pot de crème végétale, donc ça devait être de l'amande de cuisine, on rajoute de la gourmandise, mais pas de cholestérol. Donc ça aussi, c'est un des avantages de cette version végétale. J'ai également mangé des poireaux avec du riz, fondu de poireaux classique chez moi. Je coupe mes petits poireaux, je les poêle avec un petit peu d'huile d'olive, ensuite je rajoute de l'eau et ça fait une petite poêlée. Et j'ai fait cuire mon riz à part et j'ai tout mélangé ensuite. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien. J'avais acheté aussi des émincés végétaux façon poulet de la marque Acro. Et avec le riz, eh bien, j'ai confectionné une sorte de riz au curry très facilement avec de la crème de coco, du curry et ces deux ingrédients. C'est vraiment très basique, hein, mais vraiment, ça fait partie de mes incontournables. Et quand je vois le prix de tout ce qui est fait en mode végétarien sur ce genre de recette, bah, je trouve que c'est quand même, on est gagnant d'en faire par soi-même parce que ça représente un petit investissement, hein. Les émergents végétaux, c'est souvent au moins 15 euros le kilo. N'empêche que en faisant le riz soi-même et en cuisinant après voilà, des produits tout simples, ça permet d'économiser en général par rapport à une version où tout est tout prêt d'avance. Avant de passer au dessert, je vous parle quand même du plat que j'ai cuisiné longuement parce qu'il fallait faire beaucoup de corvées d'épluchage. C'était des pommes de terre coupées en gros carrés, de façon à faire ensuite une sorte de truffade végane. La truffade, c'est un plat du Massif central, donc de ma région. Et en général, on met de la tome fraîche. Et là, j'avais une alternative végane que j'ai acheté chez Vegetal Food. Euh, c'est un des fromages végé qui fait à peu près l'unanimité à la maison. Moi, je suis plutôt ouvert, on va dire, mais c'est pas toujours le cas de toutes les personnes qui mangent avec moi. Donc, c'est important d'avoir des petits marqueurs comme ça et des produits qui nous permettent de reproduire parfois des plats qu'on aime bien. Franchement, c'est passé tout seul, hein. On a mangé cette truffade, mais d'abord, il a fallu donc éplucher, je dirais, 2 ou 3 kilos de pommes de terre. En fait, j'en avais euh, en trop dans mes réserves et il fallait que je les cuisine assez rapidement. Et donc, après les avoir épluchés, je les ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive.
J'ai rajouté de l'eau une fois qu'elles étaient bien imbibées. Donc je mets en général un petit fond d'eau et j'en rajoute assez régulièrement. Là j'ai même utilisé deux récipients de casseroles pour faire mon plat. Donc le cookéo plus un grand wok. Et ça m'a donné au final, voilà, quand j'ai mis mon fromage végé, qui est du fromage pour faire des poutines végé. Alors on fait pas de politique bien sûr, on fait un repas d'inspiration auvergnat mais avec un produit qui est d'inspiration canadienne. Et donc ce petit plat, il nous a vraiment bien tenu au corps. On est encore dans la période où il y a des journées un petit peu plus fraîches, où on n'a pas trop envie de sortir. Donc bref, voilà. C'est un petit plat consistant et roboratif. J'aime beaucoup, moi, personnellement, donner cette idée de la cuisine végétarienne, qui est une cuisine qui peut être à la fois saine, équilibrée, gourmande. Euh, bon, là, vraiment, clairement, c'était un gros voilà, repas en termes de quantité et de gourmandise. J'ai tenté de faire un repas en plus avec le soir les restes de cette truffade et le reste de coquillettes à la carbonara végé. Et franchement, le combo pâte plus patate, faut que vous me disiez si vous avez déjà testé ou si vous en mangez régulièrement. Parce que, en fait, on s'est régalé, hein, tout simplement. Il y avait le crémeux, de la carbo végé, il y avait un peu de fromage encore sur les pommes de terre. Bref, voilà, c'était très sympa à manger, mais j'en mangerai pas tous les jours non plus. Allez, je passe au dessert comme prévu. Je vous montre le livre qui m'a inspiré ce banana bread. Donc, c'est le gâteau de famille de Vegranola. Elle s'appelle Juliane. Aknin, et elle a publié ce bouquin que je me suis fait offrir pour Noël. Franchement, elle est super. J'ai déjà testé quelques recettes avec plaisir. Alors, le banana bread, j'avais presque tous les ingrédients sauf le lait de soja. Il en fallait 100 millilitres. Le problème, c'est que j'en gâche en général. Donc, j'ai remplacé ces 100 millilitres par 20 centilitres de crème végétale. Donc j'ai un peu doublé la quantité de lait végétal, mais finalement ça allait bien. Alors à l'aspect, vous voyez là ça ressemble un petit peu à un cake. Le mien ressemblait plus à un pudding, mais grosso modo j'ai utilisé donc les mêmes proportions. Donc, vous pouvez noter si vous voulez 300 g de bananes bien mûres, plus éventuellement une banane pour la déco, pour mettre dessus, c'est assez joli. Moi je ne l'ai pas fait cette fois-ci. 100 g de boisson de soja ou donc de crème végétale, 60 g d'huile neutre, c'est-à-dire moi en général je mets de l'huile de colza, 270 g de farine, 40 g de sucre, une petite pincée de sel, un sachet de levure chimique que j'ai gardé moi sur le rebord de mon plan de travail que je n'ai pas mis, j'ai oublié. Ça donnait un côté très compact, mais finalement pas si déplaisant. Et voilà, avec des petites pépites de chocolat que j'ai ajoutées et des petites pistaches concassées. Et bah, c'était un petit banana bread qui était vraiment simple, que j'ai pu offrir en famille. On l'a mangé en plusieurs fois parce que c'est quand même un bon petit gâteau, bien compact. Bref, voilà, ça fait partie des essais et encore des erreurs que je peux commettre. Oublier la levure dans un gâteau, bien sûr, voilà, c'est fait. C'est pas la première fois, ni la dernière, je pense. Je vais terminer par un petit tour d'horizon de quelques produits que vous pouvez peut-être trouver près de chez vous, parce que, évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé de ma truffade vegan. C'est pas non plus quelque chose de simple à trouver. Donc, allons du côté d'abord de Carrefour. Euh, alors, on a mangé en famille un couscous. Et alors, c'est pas moi qui cuisinais, mais comme j'étais. Bon, maintenant, je suis quand même plutôt estampillé végétarien. Donc, quand on peut me faire des petits plats adaptés, et ben, beaucoup de personnes qui le font. Et là, donc, à Carrefour, il y a un steak, je pense, qui est à base de soja et de blé. J'ai pas vu l'emballage, mais qui est épicé. Il se trouve au rayon frais, hein.
Et franchement, avec de la semoule épicée elle-même, franchement, c'était super bon. Et de la ratatouille maison. Là, c'était un trio très très appétissant. J'ai testé aussi un burger que j'ai fait avec un steak de la marque My Way, je crois. Je sais pas quoi. Enfin, je l'ai trouvé chez Aldi en gros. C'est un steak pané. Donc, c'est avec, je crois, du fromage des épinards. Avec du bon pain à burger, du tzatziki. Et en complément, j'ai mis une petite boîte de champignons que j'ai fait revenir avec de l'ail et du persil. Franchement, ça faisait un petit plat du soir très très sympa. Et puis, j'avais acheté, peut-être que vous en souvenez, à Nose, des paniers VG de la marque Garden Gourmet. Alors, je vous les montre, j'en ai encore. Ils sont de taille plus petite que d'habitude. Et donc, euh, c'est à base de soja. Et je les ai cuisinés un petit peu comme des falafels. C'est-à-dire que je les ai fait chauffer. Et il y en avait 4 que j'ai coupés en deux. Et ensuite, je les ai mis dans des wraps avec de la sauce au poivre. Et ça m'a fait un petit repas sur le pouce que j'ai bien apprécié. Franchement, c'était sympa. Ça dépanne. Quand j'achète ça chez voilà, Nose, eh ben, je sais que euh, je déroge un petit peu à ma volonté parce que là, une marque de chez Nestlé. En général, j'évite dans la mesure du possible les très très grandes multinationales comme ça. Voilà, bon, ils font aussi du business et soit ils créent, soit ils rachètent des marques comme ça. Mais bon, voilà, ça a fait l'affaire. Et voilà, c'est une recette que je ferai assez facilement. Et comme d'habitude, hein, je le dis toujours, même s'il y a honnêtement assez peu de reproches à ce sujet, euh, là, c'est les versions rapides que je vous propose. Euh, mais bien sûr, il est possible de faire ses propres falafels. Moi, j'ai pas trop cette habitude, donc si vous avez une petite recette ou le lien vers une recette, je veux bien en commentaire, ça sera avec plaisir. Souvent en fin de vidéo, je vous parle aussi de ce que j'ai mangé à l'extérieur, dans les restaurants notamment, mais je n'y suis pas allé cette fois-ci, donc je vais m'abstenir et je vous remercie comme d'habitude d'être là, de me laisser un petit mot, pourquoi pas un petit pouce, si vous le voulez, ça sera avec grand plaisir. Et je vous concocte aussi des petites vidéos sur les oiseaux parce que le printemps arrive et c'est une super occasion de développer ses compétences. Vous pouvez regarder, il y a plein de playlists en tapant soit Equiliforce Plus chant d'oiseaux, soit en allant fouiller dans les playlists de la chaîne. Salut et à bientôt.